Hello mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine. Merci pour votre patience, merci d'avoir attendu si longtemps pour avoir votre signe du zodiaque. Donc nous allons faire les vierges et j'embrasse particulièrement mon amie Nicole qui est vierge. Voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai mis du temps à faire cette vidéo, mais comme vous insistez, parce que je comprends parfaitement, donc j'essaie de vous faire plaisir. Je me suis cassé une côte, donc c'est un peu délicat pour moi, enfin bref. Donc j'ai mis du temps, voilà. Alors nous allons faire le signe de la Vierge. Bon, c'est pour le mois de décembre, il est déjà bien entamé, mais vous savez très bien qu'en général, c'est pas juste du 1er, par exemple, au 31 décembre, et puis fini, basta, on passe à autre chose. Pas du tout. Ça prend soit, il y a un début, et ça prend forme, et puis après, il y a des réflexions, et puis ça met des choses en place, ou alors peut-être qu'il y a des choses qui se passent totalement bien ponctuellement pendant le mois. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout a une continuité, tout a une logique aussi. Et ça, c'est très compliqué. Je vais faire une vidéo là-dessus, tiens. Je ne sais pas si je vais le faire ce soir ou pas, mais en tout cas, je vais faire par rapport au sens de la vie, tout un programme, et pourquoi des fois on a l'impression qu'on rencontre de telles difficultés et pourquoi ça n'avance pas. Voilà, bref, c'était juste une aparté, donc merci d'être là. Vérifiez pour les abonnés qui sont depuis bien longtemps sur la chaîne, que vous êtes bien sur la chaîne, bien abonnés, pardon. J'ai oublié de mettre mon micro, hein. Pour les habitués, vous savez que c'est habituel. Donc je vais réparer ce problème. Bon, vous entendez ce que je dis hein, maintenant. Voilà, donc je vais vite le mettre. Et voilà. En direct. Ma lumière qui est tombée. Voilà. Ça fait un peu bizarre. Donc, nous sommes prêts. Ça va, vous voyez bien? Parce que ma petite lumière, elle est tombée. Voilà, je pense que ça va, hein, comme ça. Ok. Alors, nous allons faire le signe du zodiaque, la Vierge. Et donc, mon fil n'est pas bien mis. Voilà, hop. Et donc, voilà. Donc, je vais commencer. Donc, pour le mois de décembre, pour les Vierges. Donc, si vous êtes Vierge, ascendant Vierge, si vous avez la Lune en Vierge, si vous connaissez quelqu'un qui est du signe de la Vierge, ce tirage est pour vous. Alors, donc comme je disais, abonnez-vous parce que YouTube désabonne. C'est comme ça. Apparemment, c'est aussi pour que vous voyez d'autres youtubeurs sans doute et que vous ne soyez pas toujours avec le même fil d'actualité. Mais si vous avez choisi de vous abonner, c'est à vous de choisir et c'est pas à YouTube. Voilà, vous êtes assez grand pour vous-même faire votre faux choix. Voilà. Donc nous allons commencer. Et bienvenue aux nouveaux hein, aussi, j'ai oublié de vous le dire. Merci d'être là, likez hein, si vous aimez bien la vidéo. On y va, on y va, on y va. Alors, on me montre, quand je vois les vierges, on me montre une couleur très, très, très blanche. Un peu comme ma lumière qui est juste en dessous de la caméra. C'est une lumière très, 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 très blanche. Et c'est comme ça que je vois votre signe. Et en fait, pour moi, ça représente plusieurs choses. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, si je ne vous regarde pas, c'est parce que je vois des formes, des lumières, des mots. Voilà. Et des petits films, donc je vous les transmets. Donc, je disais, cette lumière, en fait, blanche que je vois, quand je visualise votre mot, je ne sais pas votre nom, hein, mais en tout cas votre signe Vierge, la Vierge, je vois blanc. Et pour moi, ce blanc, c'est deux choses. On m'écrit le mot articulation. Avez-vous des problèmes d'articulation, de circulation? On me montre les bouts des doigts aussi, on me montre voilà, les petits doigts de pied, des fois qui sont difficiles, qui se recroquevillent, enfin voilà. On me montre les jambes, enfin, ça a l'air d'être
mais on me dit un peu difficile au niveau de certains mouvements, mais on me dit que vous vous écoutez pas les vierges. Voilà, c'est comme ça et vous passez à autre chose et vous continuez votre chemin. On me dit aussi, on me montre surtout des papiers. Alors que nous sommes à l'ère de l'ordi, du PC, enfin voilà. Moi, je suis fort pour les papiers, j'aime bien les écrits, etc. Après, voilà, ça a des conséquences, hein, le papier. Mais je vous vois avec du papier, donc quelque chose de concret, mais pas... alors, il y a du papier administratif, mais c'est pas ça. C'est surtout du papier pour des écritures, pour mettre vos pensées. C'est pas toujours sur l'ordi, c'est ce qu'on me dit. Alors, je sais que vous êtes fort pour l'ordi, fort pour tout ce qui est PC, fort pour tout ce qui est technologie. Mais pour moi, il y a aussi je vois un bic en main, je vois... un livre, comme si vous deviez... Ah, je note mes pensées. Ah oui, je ne vais pas oublier, je note. Voilà, c'est comme ça que je vois. Et je pense que l'écriture manuelle, plutôt que l'écriture avec un PC, je pense que c'est vraiment... Ou les écrits, si vous préférez cette expression, a une autre saveur et un autre impact quand c'est fait de votre main sur un papier. Je pense que d'abord, vous mémorisez mieux, et puis ça vient du cœur. C'est un prolongement, votre main est un prolongement de votre cœur au moment où vous écrivez, ce que je vois ici en tout cas. Est-ce que c'est des pensées pour avancer par rapport à un projet professionnel? Est-ce que c'est des pensées simplement par rapport à votre vie, par rapport à des projets personnels? Voilà, c'est comme ça que je le vois, les vierges. Je vois aussi que vous avez froid. Ça, je pense que c'est lié aussi... alors qu'il y a du chauffage. Moi, j'ai enfin rangé ma chaudière. Et donc, maintenant, il fait bon chez moi. Je ne l'avais pas bien rangé. Maintenant, c'est agréable. Donc, il y a moyen de se chauffer pour certaines personnes. Attention, c'est général ce tirage. Donc, je sais qu'il y en a qui vont faire attention. Mais ce que je veux dire par là, c'est que malgré le chauffage, il y a une forme de froideur. Est-ce que c'est un peu dans votre vie? C'est un petit peu dans vos sentiments? Il y a une espèce de froideur. Il y a une forme de distance que vous prenez. Mais c'est pas plus mal, hein. C'est juste... et c'est pas une image, hein, d'avoir une froideur. C'est vraiment à l'intérieur. C'est vraiment en interne, cette froideur. C'est comme ça que je le vois. Dites-moi si ça vous parle. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Je vois les cheveux. Pourquoi est-ce qu'on me parle de cheveux? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la pousse, est-ce que c'est des compléments alimentaires qui manquent? Est-ce qu'il y a une perte de cheveux? Il y a quelque chose au niveau des cheveux. Est-ce qu'il y a un changement? Vous savez que moi, je sais, pour les hommes, je ne sais pas trop, mais c'est sûrement que ça doit être pareil. Mais pour les femmes, à un moment, elles changent les cheveux, même si elles ne sont pas au courant, si elles changent de coupe, c'est garanti qu'il y a un changement radical dans leur vie qui va se produire, qu'elles sont occupées à vivre. Elles n'en sont pas toujours conscientes. Je parle des femmes parce que moi j'ai vu ça auprès de mon entourage proche. Et voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Les hommes, je présume que c'est la même chose, hein. Mais je n'ai pas... les hommes changent moins de tête que les femmes, hein, de coiffure, voilà. Je sais pas, on m'a montré les cheveux. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on perd plus ses cheveux? Est-ce qu'on a des démangeaisons? On parle aussi de démangeaisons, on parle aussi... enfin, il y a quelque chose il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la tête, d'accord? Alors, le talon. Pourquoi me montre votre corps? Le talon, il y a aussi le talon. Il est fort levé. Pourquoi est-ce qu'il est levé? Ou des douleurs, enfin... Faites attention à vous, les petites vierges. Pensez à vous. Repos, repos. Respiration. Importante, la respiration. Alors, maintenant, on va voir pour vous. Il y a du changement. Je vous dis, hein, ça va être une ère où il y a énormément de changements et ce sera régulièrement du changement parce que ce n'est pas une question de stabilité. Cette fameuse stabilité qu'on nous a mis dans notre esprit et dans notre vie n'est pas une vraie stabilité, hein, pour moi. Après, il faut
développer ce que je dis, mais ce que je veux dire maintenant, c'est qu'il y aura du changement, mais il ne sera pas vécu, ça ne sera pas vécu comme une stabilité inconfortable. Voilà. Et c'est pas une instabilité, hein, donc ça veut dire du changement, du mouvement, besoin de voir de nouveaux horizons. Quand je dis ça va être régulier, ça va être plus régulier qu'avant, ça veut dire ça va être des changements. On va se poser là pendant quelques temps, puis on va se poser ailleurs, mais ce ne sera pas totalement obligatoire. C'est la vie qui va vous amener vers cet endroit-là, vers ce changement-là, ces changements que vous n'avez pas toujours osé faire. Et vous avez osé le faire maintenant. Ça va être comme une libération pour vous, les vierges. Vraiment, un plaisir pour vous. De nouvelles rencontres, des nouveaux défis pour vous, de nouveaux challenges, même professionnels. Vous tournez le dos à une porte. Je pense que, pas dans l'immédiat, mais vous allez fermer une porte professionnelle et donc automatiquement une autre va s'ouvrir. Lâchez vos peurs, n'ayez pas peur, les choses vont se mettre en place, vraiment, j'en suis certaine. Il y a énormément d'événements qui vont arriver, qui sont présents, mais les choses vont bouger, ça c'est sûr, sûr, sûr. Oui, il y a des tracas, il y a des choses dans votre tête, même si vous ne sentez pas vos douleurs, votre inconfort au niveau du corps, j'allais dire de body, parce que je fais des cours d'anglais, du coup je parle anglais. C'est quoi ça? Un petit mot anglais qui passe. Pour votre corps, très random là. Pour les Belges, hein, pour ceux qui connaissent, le français aussi, hein, je pense. Ils mélangent le français et l'anglais. Donc il y a votre corps, vous ne l'écoutez pas beaucoup. Et pourtant, vous le ressentez. Hein. Je tiens à vous le dire que vous ressentez malgré tout vos petits problèmes d'articulation. J'en suis certaine. C'est une carte. C'est pour ça que je vous les montre pas, parce que voilà, le jeu, enfin la caméra est tournée comme ça. Mais moi, c'est mon interprétation au moment. Cette carte est tombée. Tout de suite, j'ai pensé à la spiritualité. Et pourtant, si on analyse cette carte, c'est une personne que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez, mais qui n'est pas votre amoureux. C'est une personne qui vous protège. Enfin voilà, ça peut être interprété comme tel, d'accord? C'est une protection. Moi, quand cette carte est tombée, tout de suite j'ai pensé à spiritualité pour vous, les vierges. Je respire, pardon. Nouvelles. On vient vers vous. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Ça va vous changer. Hein. C'est pas toujours vous qui devez aller à l'arrache et aller chercher les nouvelles. Hein. Il y a un peu de stress par rapport à ça. C'est pas toujours facile pour vous de gérer certaines informations. Il y a des informations qui arrivent aussi par rapport à un de vos enfants qui est un peu compliqué, qui est un peu difficile. Est-ce que c'est par rapport à un changement d'endroit? Est-ce que c'est par rapport à un changement d'école? Il y a du changement aussi à mettre en place pour des enfants. Et c'est un peu plus difficile à l'heure actuelle pour vous. Pourquoi? Parce que là, ça ne va pas être votre décision, ça va être imposé et vous êtes un peu fatigué par différents objectifs. Quand je dis objectif, pour moi, ça avait l'air d'être positif. Ce l'est, ne vous inquiétez pas. C'est juste, je crois que ce n'est pas le bon terme, objectif. Vous êtes un peu bousculé un peu dans votre vie pour l'instant par certaines idées à mettre en place, par certains changements qui sont un petit peu à l'état d'ébauche dans votre tête. Voilà. Waouh, je suis trop contente. Solution, apaisement par rapport aux nouvelles, parce que c'est des nouvelles qui viennent par rapport à votre enfant, par rapport à des enfants, par rapport à un nouveau départ aussi, et apaisement, sérénité. Vous l'avez vu, hein? Et ça va être fixé dans le temps, ces changements. Ce qui veut dire par là que là, c'est d'excellentes nouvelles, c'est l'encre qui se fixe, ça veut dire que ce que vous mettez en place par rapport à ce que je viens de vous dire aura des
des conséquences positives pour vous également. La maison qui est sortie, votre foyer, l'endroit où vous vivez, l'endroit où vous êtes réunis. Ça peut être vous, puisque ça représente le consultant, mais ça peut être la femme aussi, puisque c'est général. Hein. J'articule, hein, comme ça on entend bien. Ouais, il y a une forme de... Oui, c'est ça en fait, c'est les articulations, on revient, c'est articulation, c'est tout ce qui est nerfs, ça peut être la nuque, ça peut être... Vous savez, on fait comme ça de temps en temps, on se dit, ouais, c'est pas grave, j'ai trop écrit ou j'ai trop ci. Non. Et alors, vérifiez votre alimentation, hein. Ça c'est important. Il y a certains aliments qui justement amplifient les problèmes de circulation, d'articulation. On ne vous le dit pas, on ne le dit pas assez. Renseignez-vous. Il y a des aliments à éviter, en tout cas à fortement diminuer. Ça va ? Donc il y a beaucoup de nouvelles, des nouvelles qui viennent vers vous. Donc il y a énormément de nouvelles. Hein. C'est pas vous qui pêchez les nouvelles. Il y a un nouveau départ, il y a aussi une naissance difficile pour certaines personnes. Vous allez apprendre qu'il y a des certaines grossesses qui sont un peu compliquées, et voilà. Mais on vient vers vous parce qu'on a besoin de votre soutien, de votre écoute, de votre force. Des décisions à prendre aussi au niveau financier. Vous devez trancher par rapport à une aide que vous allez apporter à votre enfant ou à un enfant ou à une personne plus jeune ou quelqu'un de votre famille. Et là, vous devez prendre une décision importante. Vous allez aussi être invité. Vous allez commencer à être, même si c'est l'hiver, à sortir un peu plus autour de vous. Donc vous allez être invité et vous allez un peu sortir un petit peu de votre foyer un peu plus, même si on n'a pas trop envie avec ce temps. Mais moi, franchement, il faut sortir un peu parce que ce temps, si on reste chez soi, autant bien décorer, autant se sentir bien. Attention, hein, comme moi, je mets des petites lumières, il y en a encore partout ici, mais vous ne les voyez pas, c'est très cocooning pour se sentir bien. Mais c'est important aussi d'aller à l'extérieur, de bien s'habiller d'une façon agréable, qui nous plaît. Et pas, enfin, chacun fait comme il veut, hein, bien entendu. Même moi, quand je suis pas bien, j'adore me maquiller, ça m'apaise, mais c'est ma façon de réagir. Et en jogging, c'est pas trop mon truc, c'est comme ça, ou alors un jogging spécial. Mais si vous mettez un jogging parce que vous aimez bien être à l'aise, essayez d'être quelque chose que vous vous plaisez, pas seulement se sentir bien, mais que ça vous donne de la joie. Vous comprenez ? Enfin, c'est ma façon de voir les choses et vous plaire en fait, c'est ça qui est important pour se sentir bien. Et donc c'est pour ça que je dis que vous allez de plus en plus vers l'extérieur, parce qu'il y a une forme de froideur, mais je pense que c'est à l'intérieur. C'est comme s'il y avait une certaine froideur à l'intérieur. Donc, comme si certaines émotions étaient un peu gelées. Un petit peu. Que vous le vouliez ou pas, et je le dis très souvent, et ça va être comme ça de plus en plus, donc on sera, pour moi, comme des nomades. On va changer, pour moi, hein, c'est ce que je ressens. On ne sera pas des nomades avec nos sacs à dos et aller sur la route, hein, mais une forme de, on va dire, nomade moderne. Moi, j'aime bien inventer des mots, et puis on verra bien dans le futur que finalement, ça aura un sens. C'est qu'il y aura un déménagement, il y aura un changement. Si c'est votre souhait, vous l'aurez. S'il y a une maison que vous souhaitez, vous l'aurez. C'est très compliqué, hein, pour l'instant. Il y a des blocages qui sont mis en place. Il y a des blocages qui nous empêchent pour l'instant d'avancer plus facilement et plus rapidement qu'avant. À vous de créer... non, pas de créer. Si c'est ça, mais je vais formuler ça autrement. Vous avez une force et une créativité en vous énorme. Je vous le dis depuis novembre 2020. Ça va sortir grâce à ces blocages. Vous allez trouver une force inestimable en vous, inimaginable. Ça n'a que du bon pour vous. Ça n'a que du bon, ça c'est bruxellois. Hein. Ce n'est que du bon pour vous. C'est du bon pour vous, pas ce n'est que, c'est négatif, ça, c'est du bon pour vous. Les phrases sont importantes. Ça n'est que du bon. Ah ouais, carrément. Un changement professionnel, un changement au niveau familial aussi, une nouvelle venue par rapport à un enfant, même si ça va être un peu compliqué pour certains, pas pour tous, mais la finalité est positive.
du changement donc dans la famille, une nouvelle rencontre, donc ça peut être aussi une nouvelle famille, et alors une consolidation par rapport au foyer actuel, d'accord? Le moral, même si vous donnez toujours le change, donc ça correspond à ce que j'ai dit, un peu de froideur à l'intérieur, donc ça joue aussi sur le moral, même si vous ne le montrez pas toujours, hein, donc il y a une forme de... Vous êtes un peu en berne, comme ça, un petit peu, mais c'est passager, mais je ne le trouve pas triste, hein, c'est juste que vous avez besoin, comme certains, de se mettre dans une grotte, vous, c'est votre grotte à vous, c'est d'être un peu plus distante, un peu, même si à l'intérieur, hein, je parle bien sûr à l'extérieur, vous savez donner le change, hein, bien sûr. Il y a plein de nouvelles, il y a plein d'informations qui vont arriver vers vous. Donc surveillez votre boîte aux lettres, parce qu'il y a encore du courrier au niveau de la boîte aux lettres. Au niveau de vos courriels, vos mails, hein, comme on dit. Moi j'aime bien parler en français, même si je me suis mis au cours d'anglais, que je commence à bien aimer. Merci Oli, mon prof d'anglais, qui est québécoise, canadienne plutôt, canadienne, voilà. Très très chouette. Donc voilà, et donc le courriel, ça c'est important, j'aime bien ce mot. Surveillez aussi les rencontres, des informations peuvent venir chez vous, des nouveaux amis, enfin voilà. Il y a un changement, de chouettes rencontres pour vous, les vierges. Oui, il y a des nouvelles que vous attendiez, que vous étiez un petit peu anxieux ou anxieuse. Cool, elles sont meilleures que vous pensez. Ça c'est chouette. Ça, c'est certain. Ça vient d'un autre endroit, d'un établissement, par rapport à un jugement, par rapport à un procès, par rapport à une entreprise avec laquelle ou lesquelles vous aviez quelques difficultés, vous étiez en conflit juridique. Ça s'appelle, ou en tout cas, c'est meilleur que vous le pensez. D'accord? Avec des conséquences, mais meilleur. Je fais attention à mes mots qui soient toujours positifs. Donc je pourrais dire, vous savez quand on dit c'était pas mal. Non, c'était bien. Ça, je sais que j'énerve quand je dis ça. Hein. Je sais que j'énerve à chaque fois. Mais c'était bien, quoi. Alors, professionnellement, vous allez avoir des problèmes avec une femme dans votre travail. Quelqu'un qui aime bien papoter, là, qui aime bien parler. Qui aime bien raconter comme ça, c'est son plaisir parce qu'elle est seule peut-être chez elle, c'est vraiment une femme, hein. En tout cas mais vous allez bien stopper, d'accord? Alors c'est général, hein. Vous n'allez pas tous avoir le cas, mais comme ça vous le savez, quand vous voyez, on s'éloigne. La dernière carte, j'adore, et c'est juste à côté de la consultante, parce que ça peut être l'homme aussi ici dans ce jeu. Donc, vous voyez, c'est la dernière carte. Donc, sur tout ce que vous allez rencontrer, c'est positif. Évidemment, vous avez assez de force et de pouvoir pour faire changer les choses et pour avancer dans votre vie. D'accord? Donc, il y a des choses qui vont vraiment se mettre en place. Les vierges, vous avez aussi besoin de repos. N'oubliez pas, pensez à vous, pensez à votre corps. Il y a évidemment des conflits, il y a évidemment des moments où ras-le-bol, mais vous êtes très très fort ou forte. Vous avez, on parle de imagination, vous avez beaucoup d'imagination et ça, servez-vous-en pour créer. Il ne faut pas oublier que l'humain, on est beaucoup plus fort qu'on le croit. On nous a empêchés à se rendre compte qu'on avait une puissance, mais phénoménale, par rapport à nos pensées. On peut créer ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Ça paraît bizarre hein, ce que je dis, mais ouais, c'est possible. Je vais vous tirer une carte les cartes des vierges, des fées. Vous me pardonnez hein, aujourd'hui.
Heureusement que j'ai mis mon micro parce que je sais que ma voix est très très basse. Hein. Je le sais bien, c'est un manque de souffle. Alors, voilà, je tire 3 cartes. La première, elles sont magnifiques, hein, vous allez voir. Je les adore. C'est Merlin. On va vous guider. Et vous aurez de l'aide, que ce soit par des messages, que ce soit par votre force intérieure, que ce soit par tout d'un coup un déclic et se dire « Ah ouais, c'est comme ça que je veux faire. Ah ouais, je vais mettre les choses en place pour mon déménagement parce que j'ai envie. Même si c'est pas tout de suite, je sais que je vais l'avoir. Je sais que c'est maintenant que je prépare tout. » Vous allez être guidé. On va vous aider. L'univers est avec vous. Conte des fées. Exactement, le lâcher-prise. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé à ça. Le lâcher-prise, détachement, dépassement, c'est ça. C'est ça, quand je vous ai dit, même si c'est pas tout de suite, vous savez que vous l'aurez, c'est le lâcher-prise. Vous allez vous dépasser, vous allez vraiment être... vous allez vous surprendre. Le lâcher-prise, tellement facile à entendre, tellement facile à le comprendre, mais tellement compliqué pour certains, pour beaucoup de monde, à l'incarner, à l'intégrer, vraiment. J'ai une fois entendu quelqu'un qui disait l'incarner, et je trouvais que ça parlait tellement bien quand on disait que le fait d'incarner le lâcher prise, c'est-à-dire faire confiance à l'univers, mettre les choses en place, être actif, mais faire confiance à l'univers, savoir que chaque chose est à sa place. Tout a une raison. Réconfort. Oh. Retour à la nature. Vous allez de plus en plus aller vers le naturel, au niveau des remèdes, au niveau de la spiritualité, ça rejoint ce que je vous ai dit. C'est magique, hein. C'est vraiment magique. Et vous allez de plus en plus faire confiance à l'univers, aux anges, aux archanges, en tout cas avoir la foi, croire à l'univers et croire en vous. Et c'est ce qui est le plus important. Voilà. J'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur votre chemin du mois de décembre. En tout cas, je vous embrasse très très fort, les Vierges. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Soyez heureux, soyez pleins d'amour. L'amour est pour vous. Je vous embrasse. Likez la vidéo, mettez un petit commentaire et à bientôt.